Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Saint Rédempteur soient sur vous. Mes bien-aimés, qu'est-ce que le militantisme social? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce que le militantisme social? Eh bien, le militantisme social est un engagement actif pour un changement social visant à résoudre des problèmes tels que l'inégalité raciale, l'égalité des sexes, les crises environnementales, etc. Le militantisme social implique des actions comme les manifestations, des grèves, des campagnes de sensibilisation ou bien des boycotts, souvent motivés par la perception d'une certaine injustice. Les militants sociaux se concentrent sur les causes des problèmes et cherchent des solutions pour y remédier. En un seul mot, être un militant social, c'est de rallier un groupe de personnes qui luttent pour une injustice qu'ils ont remarquée dans la société, afin de participer à ce combat. Donc, ils rallient ce groupe afin de participer à ce combat. Ces combats peuvent être dans le but de rétablir une égalité entre les hommes et les femmes, une égalité entre les races, ou encore combattre la politique d'un régime politique en place, ou défendre les droits des minorités, etc. Ainsi donc, selon la définition du militantisme social, il semble y avoir du bon et du bien dans l'action des militants sociaux. Et puisqu'il est demandé aux chrétiens de faire du bien autour d'eux, serait-il normal qu'un enfant de Dieu s'implique dans le militantisme social? Eh bien, laissez-moi vous amener dans la parole de Dieu pour qu'ensemble nous répondions à cette question. Mes bien-aimés, il y a bientôt 2000 ans de cela, un homme se trouva face au tribunal des humains. Ceux qui l'avaient mené devant le juge voulaient le faire mourir pour la seule raison qu'il les gênait dans leurs entreprises et dévoilait au grand jour ce qu'ils dissimulaient. Mais le juge était d'avis qu'on le libérât, car il ne trouvait rien de coupable en lui. Mais bien décidé à le voir mourir, ces accusateurs, soutenus par une foule qui ne comprenait même rien à ce qui se passait, ils manipulaient le magistrat afin qu'il accédât à leur demande. Embarrassé, le juge se souvint que chaque année, il faisait grâce à un prisonnier pour la fête de la Pâque, cherchant ainsi un prétexte pour libérer cet homme innocent. Mais les accusateurs incitaient le public à scander le nom d'un autre prisonnier afin que ce dernier soit libéré à la place de celui qu'ils avaient livré. Ce prisonnier, du nom de Barabbas, était un activiste social, un militant social qui, à l'époque des faits, se battait pour la libération d'Israël du joug des Romains. Il avait été emprisonné parce que lors d'un soulèvement de Juifs contre l'occupant romain, il avait tué un soldat de César. Et l'homme qui avait été conduit devant le juge, gouverneur de la Judée, Pilate, cet homme s'appelait Jésus-Christ et il était l'envoyé de Dieu venu annoncer et poser les fondements du royaume de Dieu. En ce temps-là, il y a 2000 ans, la nation d'Israël, le peuple de Dieu, était sous la domination romaine. Cela faisait quelque temps déjà qu'ils attendaient un Messie promis par leur Dieu. Mais celui-ci ne se pointait pas, il ne pointait pas le nez.
et fatigués donc d'être maltraités et humiliés au quotidien. Une rébellion contre l'oppresseur vit le jour. Alors, des groupes de militants sociaux comme les Zélotes, comme les Esséniens, comme les Galiléens, etc. Alors, ces groupes de militants sociaux se formaient. L'histoire raconte que Barabbas était un rebelle du groupe militant appelé les Zélotes. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 parle d'autres militants sociaux, l'un s'appelant Teudas et l'autre s'appelant Judas le Galiléen. Eux aussi ils se soulevaient, mais leur révolte tourna court. Tous ces mouvements de rébellion et ces créations de groupes de militants sociaux montraient l'état d'esprit dans lequel la notion d'Israël vivait à cette époque. Et combattre l'oppresseur dans le but de libérer le peuple d'Israël faisait de ces militants des héros. Voilà pourquoi, lorsqu'il a fallu choisir entre libérer un militant social, un héros national aux yeux du peuple, et un prophète de l'autre côté qui ne faisait que des miracles, adepte de la non-violence, alors le choix n'a pas été difficile pour la foule. Elle a choisi de faire libérer le militant social Barabbas. Jésus-Christ, notre Seigneur, arrive donc dans ce monde à une période où son peuple a le plus besoin d'un sauveur. Les combats sont multiples et il n'a que l'embarras du choix par rapport au front où il peut s'engager. On peut voir le peuple essayer de le saisir de force pour le faire roi après la scène où il nourrit 5000 personnes. On peut voir les gens le solliciter afin qu'il juge des affaires d'héritage familiaux. Et même ses apôtres, pendant tout le temps qu'il passe avec eux, même ces apôtres espèrent que l'instant d'après, Christ peut se transformer en ce libérateur guerrier qu'ils attendent. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, pour appuyer ce que je viens de dire, il y a ce passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, lorsque Jésus-Christ, en allant au ciel, annonce l'arrivée de l'Esprit Saint. Voici ce que ses apôtres lui demandent. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce questionnement nous fait comprendre qu'ils n'ont jamais cessé de se demander quand enfin le Christ agirait physiquement. Et on peut même se demander si ce n'est pas la déception de ne pas voir arriver ce moment-là qui a poussé Judas à trahir son maître. On peut se le demander. Bref, Jésus-Christ évolue dans un milieu où son adhésion à un groupe militant social aurait été la bienvenue. Mais jamais, au grand jamais, il ne s'impliqua dans ces luttes sociales, même si l'objectif paraissait honorable. Et pourquoi? Eh bien, c'est à l'âge de 12 ans, n'étant encore qu'un enfant, que Jésus-Christ dévoila pour la première fois le but de sa mission sur terre. En ce temps-là, comme d'habitude, une fois par an, les parents juifs doivent se rendre au temple de Jérusalem avec leurs enfants. Le Messie, lui aussi, il s'y rend avec Marie et Joseph. À l'heure de rentrer, à l'heure de retourner, le jeune enfant se déroba à la vue de ses parents qui ne se rendirent compte de son absence qu'après 3 jours de marche. Étant revenus à Jérusalem, donc quand ils se rendent compte que leur fils n'est pas là, ils retournent à Jérusalem. Et là, ils trouvèrent l'enfant en train d'enseigner les adultes dans le temple. Et alors sa mère, Marie, sa mère lui demanda, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi étions inquiets pour toi. » Alors l'enfant Jésus lui répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Ici donc, le Christ enfant annonçait déjà quelle serait sa mission sur la terre. Et plus tard, une fois grand, dans l'évangile de Luc au chapitre 4,
on peut lire cette autre parole de Jésus-Christ. Et pour vous mettre dans le contexte, ici, Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu à certaines personnes. Mais ceux-ci veulent le retenir afin qu'il restât pour toujours avec eux. Mais voici ce qu'il leur dit. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Écoutez, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ainsi donc, la mission du Seigneur était d'annoncer le royaume de Dieu, puis de s'occuper des affaires de son Père, à savoir guérir les lépreux, ouvrir les yeux des aveugles, donner à manger aux pauvres, garder ceux que Dieu lui a confiés, etc. Son objectif n'était pas de s'occuper des luttes mondaines du peuple juif contre l'oppresseur romain. D'ailleurs, il ne les considère même pas comme des ennemis et semble même se soumettre à leur domination. Et pour le prouver, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, le Seigneur envoie l'apôtre Pierre pêcher un poisson dans lequel il trouverait une pièce d'argent pour payer leur impôt à César. Et puis, si on y pense bien, la domination romaine, comme toute la domination au fil des ans des autres peuples sur Israël, n'est que le résultat des désobéissances du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu. L'Éternel les a toujours punis ainsi lorsqu'ils désobéissaient à ses commandements. Il suffit de lire le livre des Juges pour le comprendre. Comment donc Jésus-Christ aurait-il combattu les Romains sans s'ériger contre les sentences de son Père, sans s'ériger contre ses décisions de son Père? Mais bien aimés, à nos jours, le nouveau peuple de Dieu, les chrétiens, traverse la même situation qu'Israël vivait à l'époque où Jésus était dans ce monde. Les gouvernements mondains représentent la Rome qui dominait Israël, opprimant de plus en plus les actions chrétiennes. Le chrétien doit-il, pour répondre à cette oppression, s'impliquer dans le militantisme social? Quel exemple le chrétien doit-il suivre? Celui de son maître Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, Jésus-Christ, au moment de quitter ses apôtres, leur dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Écoutez bien. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur fait comprendre aux chrétiens ici que leur mission n'est pas différente de la sienne. Avec le comparatif comme, le Messie dit, votre mission est comme la mienne. Agissez aussi comme j'ai agi et vous réjouirez le cœur du Père. Est-ce que vous le comprenez? Agissez aussi comme j'ai agi et vous réjouirez le cœur du Père. Mais bien aimés, si nous avons des atrocités à nos jours, au jour de Jésus, il y avait aussi ces atrocités. Mais Jésus ne s'en indignait pas au point de rejoindre des mouvements militants. Par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, on peut voir raconter deux situations. Voici ce qu'il y est dit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là, avec Jésus-Christ, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il, c'est-à-dire Jésus, leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus en plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Écoutez bien, on est en train de parler ici à Jésus-Christ de ces Galiléens qui ont été tués atrocement par Ponce Pilate
Et puis lui, il dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ensuite, lui, Jésus-Christ continue. Il dit ceci. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ainsi donc, dans le premier cas, on raconte à Jésus-Christ une scène indignante où Ponce Pilate, un gouverneur romain, un étranger, on lui raconte une scène où cet étranger avait tué des Galiléens en train d'offrir des sacrifices. Il est venu, il les a égorgés en sorte que leur sang a coulé sur le sang des béliers ou des taureaux qu'ils étaient en train de sacrifier. Voilà donc une scène choquante. Un étranger qui vient chez vous et massacre ainsi les vôtres. Quoi de plus motivant que de s'impliquer dans un groupe militant pour combattre cet étranger, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus-Christ s'engagea-t-il avec les zélotes? Ou bien est-ce qu'il s'engagea avec les Esséniens? Ou bien est-ce qu'il s'engagea avec les Galiléens pour venger cette mort? Non, il resta imperturbable, concentré à sa mission car il savait que prêcher la repentance était plus important que de militer pour défendre quelques rebelles. Dans le deuxième cas, il est question d'une tour qui tombe sur 18 employés et qui les tue. Voilà encore une scène choquante qui met à jour le manque de mesures de sécurité prises par des employeurs. Une négligence qui va endeuiller 18 familles. Quoi de plus motivant pour s'engager dans un mouvement militant, luttant pour le droit des travailleurs? Mais Jésus-Christ s'impliqua-t-il dans ce type de mouvement? Ou bien, est-ce que Jésus créa-t-il ce type de mouvement? Non, il resta imperturbable, concentré à sa mission car il savait que prêcher la repentance était plus important que de militer pour défendre quelques morts injustes. Ces deux exemples ne sont que quelques cas parmi tant d'autres qui avaient cours à cette époque de la vie de Jésus-Christ, autant de raisons pour justifier l'implication d'un tiers dans un mouvement militant social. Mais le Seigneur montre que ce que ces gens vivent à cette époque-là n'est rien par rapport à ce qui les attend s'ils ne se repentent pas pour suivre Dieu. En fait, le Messie leur montre que ces souffrances ne sont que des artifices pour les occuper et les détourner d'une plus grande souffrance à venir, à savoir la colère de Dieu se déversant sur les incrédules. La mission de Christ consistait à empêcher que la multitude ne se retrouve pas face à la colère de Dieu, ce qui était bien plus important que d'empêcher quelques hommes à périr d'une mort où leur vie pourrait leur être rendue après le jour du jugement, s'ils croient en Dieu et en Jésus-Christ sont loin. Les chrétiens doivent être des imitateurs de Christ. Ils doivent garder le même sang-froid que Jésus-Christ devant les atrocités que nous vivons à nos jours. Ils doivent se souvenir que leur mission est comme celle de Jésus-Christ et qu'ils doivent agir comme lui devant ce qu'ils vivent à nos jours. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le Seigneur demande à ses disciples de ne pas se troubler lorsque les choses annoncées vont se dérouler, car il faut que ces choses arrivent pour valider la prophétie annoncée longtemps avant. S'engager dans des combats militants de son époque aurait détourné Jésus-Christ de sa mission qui était d'annoncer le royaume de Dieu et de préserver ceux que le Père lui avait confiés, de les préserver d'un châtiment encore plus terrible.
De même, les chrétiens qui aujourd'hui s'engagent dans des combats militants, ils se détournent de la mission que Jésus-Christ leur a confiée. Même si ces combats semblent justes à leurs yeux, ils sont en train de se détourner de la mission que Jésus-Christ leur a confiée. En plus, ces combats militants causent la mort de certaines personnes. Et les chrétiens qui se sont engagés dans ce type de combat en prennent une part de la responsabilité, car ces personnes meurent sans connaître Dieu et sans espoir de résurrection. Les gens qui connaissent Dieu espèrent en lui pour les sauver ou bien pour leur redonner la vie s'ils la perdent. Le militantisme social essaie de régler les problèmes sociaux par l'action des hommes, mettant Dieu de côté. Les victoires militantes apportent la gloire aux hommes, pas à Dieu. Or, les enfants de Dieu recherchent non pas leur gloire, mais celle de Dieu. Si Jésus-Christ avait recherché sa propre gloire, lui, le chef de l'armée de Dieu, il aurait demandé que 12 légions d'anges viennent régler leur compte à ces minuscules humains. Mais, comme il savait que tout devait suivre un plan établi par son Père, alors il ne s'est jamais impliqué dans aucun combat de son époque. Les chrétiens, les vrais, savent eux aussi que Dieu a fixé un temps pour la vengeance et pour la destruction. Ensuite, il rétablira toutes choses. Ce Dieu tout-puissant dit ceci: « À moi la justice et à moi la vengeance. » Militer socialement, c'est rechercher une certaine justice par les hommes en excluant l'action de Dieu. Je sais que les personnes qui se disent chrétiens et qui se retrouvent dans ces mouvements militants pensent ne pas mal faire. Elles croient œuvrer pour le bien. Elles pensent sauver des vies, même si dans ces combats, elles peuvent sacrifier quelques-unes. Mais Jésus-Christ dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et que celui qui acceptera de la perdre pour Christ la retrouvera. Les militants sociaux œuvrent soi-disant afin de sauver des vies des personnes. Pourtant, ils causent la mort d'autres personnes. Ils sont donc criminels car ils tuent ou contribuent aux tueries, tandis que le commandement de Dieu ordonne de ne pas tuer. Les militants sociaux radicalisent les gens et les rendent rebelles aux institutions étatiques, tandis que le commandement de Dieu demande la douceur, puis d'obéir aux autorités tant et aussi longtemps que leur obéir ne constitue pas une désobéissance au commandement de Dieu. Le militantisme social radicalise les femmes dans des mouvements féministes, réclamant l'égalité hiérarchique avec les hommes. Or, c'est de Dieu que vient l'ordre hiérarchique entre l'homme et la femme. Une femme chrétienne qui est féministe ne lutte pas contre une institution humaine, mais elle lutte contre un décret du Tout-Puissant. Comment donc faire lorsqu'un homme chrétien abuse d'autorité vis-à-vis de sa femme? Eh bien, dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, nous voyons Dieu intervenir pour forcer Abraham de faire ce que lui demande sa femme Sarah. Ainsi donc, une femme chrétienne doit se tourner vers Dieu lorsque son mari est injuste vis-à-vis d'elle. Et c'est l'Éternel qui doit régler ce problème, pas elle. Si elle prend les choses en main pour affronter son mari, ce n'est pas lui qu'elle défie, mais c'est Dieu qu'elle défie. Enfin, les militants sociaux œuvrent pour une gloire qui n'est pas celle de Dieu. Alors les enfants de Dieu ne devraient pas s'impliquer dans leurs actions. Mais bien aimés, il est vrai que le chrétien possède ce besoin de justice. Il en a soif et ce n'est que normal car il a été créé à l'image de Dieu. Alors, que devrait-il faire pour assouvir ce besoin de justice? Eh bien,
il devrait suivre l'exemple de Christ. Aucun chrétien n'a autant soif de justice que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fit de ce besoin de justice lorsqu'il voyait toutes ces atrocités dans le monde de son époque? Eh bien, il le contenait en attendant que la coupe de la colère de Dieu fût pleine. Il supporta de voir toutes ces âmes périr, tout en sachant au fond de lui que Dieu redonnera la vie à ces agneaux immolés. Il savait que, comme dit les Saintes Écritures, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, il supporta en attendant patiemment cette justice de Dieu. Il attendra patiemment ce temps où la colère de Dieu rétablira la vraie justice. Jésus-Christ avait néanmoins une façon de militer. Il prenait soin des blessés. Il s'occupait des indigents. Il soutenait des estropiés. Il nourrissait des crèves-la-faim, etc. Il était un baume pour eux. Il les réconfortait et entretenait en eux l'espérance. De même, les chrétiens, s'ils doivent militer, c'est de la même façon, en ne se mêlant pas des combats sociaux, mais en parlant du royaume de Dieu à venir pour réconforter les blessés, pour réconforter les indigents, pour réconforter les estropiés, pour réconforter les crèves-la-faim, etc. Et prendre soin d'eux autant que faire se peut, comme le faisait leur maître. Voilà ce qu'ils doivent faire, les chrétiens. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, un chrétien ne doit pas s'impliquer dans le militantisme social car les luttes que soutiennent ces mouvements sont le plus souvent en opposition avec ce que Dieu attend de lui. Par exemple, les luttes militantes pour les droits des genres amènent les gens à défendre des pratiques que les lois de Dieu rejettent comme l'homosexualité, comme le transgenre, etc. Les luttes militantes pour l'égalité des races attisent des haines contre ceux qui orchestrent les profilages raciaux. Or, il est demandé aux enfants de Dieu de ne haïr personne, pas même ceux qui les persécutent. Les luttes militantes féministes radicalisent les femmes qui pourtant doivent être soumises à leurs conjoints selon un décret du Tout-Puissant. Et enfin, les militants sociaux œuvrent pour une gloire qui n'est pas celle de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne devraient pas s'impliquer dans leurs actions. Mais bien-aimés, lorsque nous revenons au temps où vivait notre Seigneur Jésus-Christ, nous constatons que divers groupes de militants œuvraient dans le but de libérer le peuple juif. Parmi ces mouvements, ou bien parmi ces groupes, on peut citer les Esséniens, on peut citer les Galiléens, et on peut citer aussi les Zélotes, d'où est venu ce Barabbas que la population juive a préféré à notre Seigneur, le Christ. Ces groupes s'opposaient à l'armée romaine et assassinaient même quelques soldats romains au passage, violant ainsi le commandement de Dieu qui demande de ne point tuer son semblable. Jésus-Christ ne s'impliqua pas dans cette lutte militante car sa mission n'était pas de s'impliquer dans ces mouvements. En laissant la terre pour retourner auprès du Père, il définit quelle sera la mission des chrétiens, soit l'évangélisation et le soulagement de ceux qui souffrent en prenant soin d'eux. Le chrétien n'appartient pas à ce monde qui va disparaître avec tout son système, tout son commerce, toutes ses distractions, sa culture, ses adorations, etc. Le militantisme social a pour objectif de redresser ce qui est bancal dans ce monde où le chrétien n'est qu'un étranger et un pèlerin, comme son maître l'a lui-même aussi été. Et comme son maître ne s'est pas compromis dans ces luttes du militantisme social, le chrétien doit l'imiter s'il ne veut pas déplaire à son Dieu tout-puissant.
Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.